C'est là où il est très important que les parents fassent cette transformation d'un amour incarné à un amour qui ne sera plus que de l'esprit, parce qu'autrement ils vont faire peser sur les enfants qui suivent après quelque chose de très difficile. J'avais un exemple d'un homme qui était déjà à maturité, qui me parlait sans arrêt de son frère qui était décédé. Jusqu'au jour où je me suis aperçu, dans ce qu'il me racontait, que son frère était décédé avant sa naissance. Et donc je lui dis, mais vous n'avez créé aucun lien avec lui, aucun lien charnel, puisque vous ne l'avez pas connu. Vous n'avez pas pu créer ces liens humains que l'on crée avec lui. Par contre, et oui, et c'est là où on s'est rendu compte, les parents n'avaient pas fait leur deuil. Et donc ils ont transmis ce lien charnel, entre guillemets, pas évolué, statique, en l'état, à leur propre fils. Et c'est vers la cinquantaine que lui s'est rendu compte qu'effectivement, il portait une espèce de pesanteur en lui dont il devait se libérer. Ça ne l'empêchait pas d'aimer ce frère qu'il n'avait jamais connu, mais de l'aimer uniquement en esprit, mais qui devait se décharger de quelque chose de presque de corporel, qui lui était pesant. Alors moi j'aime bien dans une famille, quand j'interroge la qu'on me décrive ceux qui sont décédés aussi, parce qu'effectivement, il reste ce lien spirituel avec eux. Et il est important qu'il soit marqué, ce lien spirituel. En revanche, je m'aperçois que dans une famille, quand le deuil n'est pas fait, vous en retrouvez les traces jusque chez les petits-enfants, souvent. Les parents, bien sûr, ça passe des grands-parents aux parents, et des parents, ça passe aux petits-enfants. Et vous avez des enfants qui portent des deuils des petits-enfants qui portent des deuils non faits par les parents et les grands-parents. Et dans le silence, et ils n'en ont pas conscience. Ils ont une espèce de pesanteur charnelle en eux, quelque chose qui ne va pas, qui est figé, qui est statique en eux. Voilà, il faut qu'ils apprennent à se libérer de ça. Les gens ont toujours peur d'oublier celui qui est décédé. C'est pour ça qu'ils veulent absolument le faire vivre comme s'il était toujours vivant sur cette terre. Mais on se rend compte qu'on n'oublie pas. L'enfant, il vit dans une atmosphère, il baigne là-dedans, il s'imprègne de ça. On s'aperçoit que si les parents ont fait leur deuil, il va y avoir aucun problème pour lui. Il va par mimétisme, il va prendre tout de suite la bonne attitude, il va se mettre sur la bonne attitude. Mais si le deuil n'est pas fait, il baigne justement dans cette atmosphère qui n'est pas très saine pour lui, et il va se retrouver avec le problème des parents. C'est là où je dis ce que c'est la force de la famille, c'est vraiment le bain d'imprégnation de l'enfant. Ce qui se vit dans la famille, c'est ce que l'enfant va se constituer avec ça. Mais sans s'en rendre compte inconsciemment. On s'en rend compte beaucoup plus tard, quand on arrive à l'âge adulte. Quand on est enfant, ce qu'on vit, ça nous semble normal. On apprend la vie, on apprend à s'équilibrer avec ce qui nous arrive et c'est tout. C'est plus tard, quand on revient sur son enfance, qu'on se dit, mais là, il y avait un truc qui n'allait pas.